Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Monsieur Henri Ortega, président de ACPG CATM de Barentin. Monsieur Jean-Pierre Brault, président de l'UNC AFN OPEX de Barentin. Messieurs les porte-drapeaux, monsieur le délégué régional, mesdames et messieurs les anciens combattants, je salue la présence des sapeurs-pompiers, de la police municipale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, sans oublier bien évidemment la présence toujours appréciable de l'harmonie de Barentin qui nous offre par sa présence le moyen de chaque fois rehausser nos cérémonies. 31 août, c'est un jour d'abord de libération, c'est-à-dire un jour de joie, un jour de liesse populaire, un jour qu'il faut mettre dans la balance avec un autre chiffre, 1543. 1543 jours d'occupation à Barentin. Ce jour de joie, ce jour de liesse, n'a pas complètement balayé ces 1543 jours de souffrance, de privation, de liberté confisquée. On imagine l'enthousiasme, les larmes de joie, la façon dont les habitants et les habitantes de notre ville, ici à Barentin, ont dû fêter, saluer, s'embrasser, s'enlacer. On imagine bien évidemment ce qu'ils avaient à l'esprit. Ils avaient à l'esprit bien évidemment cette liberté reconquise, mais ils avaient à l'esprit aussi celles et ceux qui, dans leur entourage, ont pu disparaître. Ils avaient à l'esprit le rôle essentiel de ceux qui ont permis à notre pays de retrouver son intégrité territoriale. D'abord, ces combattants de l'ombre, ces combattants de la résistance, donc il faut à chaque fois conserver le souvenir. Et puis, les forces françaises qui, depuis l'appel du général de Gaulle, l'appel du 18 juin, ont su se regrouper de partout où la France était présente pour mener ce combat, qui était un combat essentiel, qui était le combat de la République, pour ses valeurs, mais aussi pour, avant tout, battre ceux qui représentaient le nazisme, le mal absolu. Et puis il y a les alliés, les Américains, les Anglais, les Russes et les Canadiens, qui ont libéré notre ville. Il faut aussi imaginer, bien évidemment, quel a été le rôle essentiel joué pendant cette guerre par ceux qui étaient restés dans les communes, les femmes notamment, qui ont joué un rôle capital, qui ont permis, pendant l'emprisonnement de nombre de soldats français,
à ce que le pays puisse continuer à vivre malgré tout. Et puis, bien évidemment, j'en faisais référence et on aura après mon propos le chant des partisans, qui est une chanson magnifique qui rappelle bien évidemment ce combat-là, celui des résistants, de ces femmes et ces hommes qui, n'écoutant que leur courage, ont mené des actions qui, mis bout à bout, ont été déterminants dans la libération du pays, permettant le débarquement en Provence, mais permettant aussi le débarquement en Normandie, permettant tout simplement que l'on puisse, comme ça, battre en brèche l'occupant, permettant aussi, malgré tout, à travers le débarquement de Dieppe, qu'il ne faut pas oublier, tant les leçons ont pu être utilisées pour la réussite du débarquement de Provence et de Normandie. Eh bien, le rôle des résistants, qu'ils soient en activité comme les cheminots, dont on n'oublie pas le travail essentiel parce qu'ils ont permis d'empêcher l'occupant de envoyer des renforts. Quand on pense aussi à tous les rôles, toutes les petites mains de la résistance, qu'ils soient des jeunes qui étaient très volontaires, des femmes aussi pour permettre la transmission de l'information. Tout ce travail de résistance qui a coûté la vie à nombre d'entre eux, il ne faut pas l'oublier, il a été déterminant. Et ici à Barentin, on ne peut pas l'oublier. Parce que parmi ces résistants, en tout cas parmi ces personnes arrêtées pour fait de résistance, il y a eu André Marie, qui en 1943 a été interné au camp de Buchenwald pendant 16 mois et qui a joué un rôle essentiel aussi, bien évidemment, par son courage et sa détermination pour dire combien la République était bien plus forte que ce que véhiculait le nazisme dans, j'ai envie de dire, son ferment, en tout cas ce qui a permis d'y arriver au pouvoir. Quand on se trouve, comme nous le sommes aujourd'hui, dans ce moment de commémoration de la libération, il faut bien évidemment avoir tout cela à l'esprit. Il faut bien évidemment se rappeler de la joie avant tout qui domine, mais il faut aussi en permanence, comme nous le faisons toujours ici à Barentin, lors des manifestations patriotiques, se tourner vers ces chers disparus, vers ces anciens combattants, vers ces résistants, vers ces civils aussi, dommages qui ont parfois subi les bombardements et aussi les privations. Nous le faisons bien évidemment en nous rassemblant, en faisant vivre ce que nous appelons le devoir de mémoire. Nous le faisons aussi lorsque nous accordons des droits aux anciens combattants. Et il faut continuer à être vigilant. Il faut savoir que nous comptons là-dessus sur les associations d'anciens combattants. Et puis il faut aussi, par tous les moyens, les honorer au quotidien, en dehors même des manifestations patriotiques. Nous le ferons en 2020. La ville organisera une exposition sur le soldat inconnu. C'est en 1921 qu'il y a eu le soldat inconnu, et donc la ville prépare une belle exposition en 2021 sur le soldat inconnu. Nous allons procéder bientôt à l'entretien du carré militaire au cimetière de Barentin. On a bien besoin, parce que je crois que honorer bien évidemment les anciens combattants, c'est faire en sorte que autour des tombes au cimetière, eh bien, il puisse y avoir bien évidemment la pleine reconnaissance, et un effort conséquent va être fait en la matière. Je souhaite par ailleurs, et c'est symbolique par rapport à les derniers événements que nous avons pu vivre ici sur notre territoire, à Barentin, le faire. Nous allons prochainement dénommer une rue de la ville en hommage d'un ancien combattant ou d'anciens combattants venus d'Afrique, qui ont participé à ces combats. Nous les avons vus à nos côtés dans les tranchées, aux côtés de nos soldats, des Bleus, au moment de la Première Guerre mondiale. Mais ils étaient aussi au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous sommes bien heureux, et nous étions bien heureux de les avoir à nos côtés. Il n'y a pas de rue aujourd'hui qui rend hommage à ces combattants venus d'Afrique, et un effort
doit être fait, et c'est la raison pour laquelle je souhaite que le nom de notre commune, enfin, qu'une rue de notre commune porte un nom, en tout cas que la plaque rende hommage. Je le dis d'autant plus que récemment, quand des personnes s'en sont prises à une statue de notre ville, le chef africain, en ayant des inscriptions racistes et antisémites, c'est faire injure à la mémoire de ces hommes et ces femmes qui ont combattu contre le nazisme. C'est faire injure à notre mémoire. C'est faire injure à notre République, qui a pour valeur la liberté, l'égalité et la fraternité, auquel j'ajoute la laïcité. C'est faire injure à l'intelligence, tout simplement, que d'avoir à faire des actes aussi odieux. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser faire. C'est la raison pour laquelle il faut être d'une fermeté absolue. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous en avons l'occasion, il faut rappeler ces faits, il faut commémorer ces victoires, qui sont non seulement des victoires pour notre pays, mais des victoires de ses valeurs, celles de la République, contre le nazisme. N'oublions jamais que le nazisme a pour terreau, pour terrain favorable, le racisme ordinaire, la banalisation du racisme ordinaire. Et tout ce qui concourt aujourd'hui, dans le siècle que nous vivons, dans l'époque où nous sommes, à diffuser ces thèses racistes, nauséabondes et antisémites, participe malgré tout d'un retour. On entend parfois dire